Yo tout le monde, c'est RPS43, j'espère que vous allez bien. La vidéo Steve et Alex contre Mario et Luigi a buzzé. Merci à tous, merci. Bah je sais pas trop quoi dire quoi. Et donc pour vous remercier, je vais vous offrir un tutoriel. En gros, je vais vous montrer comment j'ai animé. Donc ça se passe sur The Spriter Resource. Donc on va choisir par exemple Starlow ou Étoile d'Or en français. Je recherche surtout avec les éléments séparés. Donc après l'avoir téléchargé, je l'ouvre avec le logiciel paint.net. Et pour animer, j'utilise Piskel. Alors il peut être utilisé sur internet, mais j'utilise de préférence par logiciel. Donc on va commencer par importer ça. Donc on copie et on colle sur Piskel. Donc on va augmenter un petit peu la taille du... Voilà. C'est pour avoir assez de place pour animer. Juste pour différencier ce saut-là de celui-là. Si je dessine par exemple ici, voilà, et que j'utilise le saut, tout le bleu qui entourait la boule a disparu, mais pas ici. Tandis que si je sélectionne ça et que j'enlève le bleu, voilà, toute la couleur bleue a disparu. Donc je vous conseille d'utiliser ce saut. On va créer un nouveau layer. Bon, celui-là, on va le nommer Body. Vous pouvez le nommer comme vous voulez, moi je le nomme en anglais. C'est plus... c'est plus pratique pour moi. Le layer 2, on va l'appeler Face. Non, on va l'appeler plutôt Mouth. On va créer encore un nouveau. Eyes. Ici, Star. Et le dernier, Shoes. Alors, les shoes, on va les mettre tout en bas. On clique sur la flèche ici, voilà. Pour les autres, on les laisse comme ça. Maintenant, on va commencer par chercher la bouche. On sélectionne, on copie et on colle. Voilà. On retire le bleu et on vient le déplacer vers ici, voilà. Ensuite, les yeux. Je vais sur le layer Eyes, je colle, j'enlève le bleu, je déplace. Tac. Et après, on va prendre ces chaussures. Je sais pas qu'est-ce que je vais prendre. On va prendre plutôt celle-là. Tac, tac, tac et tac. Donc pour mettre sa chaussure gauche, on va recoller. Sauf que là, moi ma technique, en tout cas, Rectangle Selection. Je sélectionne, je fais CTRL X pour couper, tac, voilà. Je clique sur Flip Vertically pour qu'il change de sens. La chaussure qui est là, je le recolle, voilà, comme ça il reste en place. On enlève le bleu et cette fois on sélectionne Rectangular Selection, on coupe, on déplace et on colle. Voilà. Et on va finir par son étoile qu'elle a au-dessus de la tête. Donc, on va prendre celle-là, hop, on colle, on enlève le bleu et on déplace vers là. Voilà. Là, maintenant, on a notre modèle de étoile d'or. Maintenant, il faut animer. Donc, on va faire une idle animation. Donc, l'animation où le personnage reste sur place. Il ne bouge pas, mais il fait quand même quelques mouvements pour qu'il paraisse vivant. Donc, on va dupliquer le frame. Ici, on va le déplacer en bas d'un pixel. Pareil pour la bouche et les yeux. Les shoes et l'étoile restent en place. On duplique encore le frame. Et cette fois, les chaussures et l'étoile vont descendre d'un pixel. Voilà. Et on va finir par un dernier frame. Sur celle-ci, on monte d'un pixel. Tac, tac, voilà. Et pareil sur celle-là, les shoes et l'étoile restent sur place. Et voilà, maintenant on a notre idle animation. Voilà. Il y a plusieurs façons de le faire. Moi j'utilise la méthode assez simple, seulement 4 frames, et j'anime comme je peux. Donc pour l'export, on clique ici sur Export. On sélectionne PNG, donc on augmente au frame maximum. Donc il y en a 4, donc on sélectionne, donc on en met 4. Donc Scale ici c'est pour augmenter la résolution, mais pour ce tutoriel ça va pas être nécessaire. Moi je laisse à la résolution originale, enfin la résolution du projet. Et on clique sur Download. Voilà, et on choisit le dossier où on veut exporter. Alors maintenant la prochaine étape c'est d'aller sur Minimator. Donc on se retrouve sur Minimator. Alors ça
je l'ai importé de mon monde, enfin de ma survie Minecraft. Donc pour importer l'image de, voilà, l'animation de Starlow, on clique sur File, Import Asset, et on cherche Étoile d'Or. Bon, je vais importer la version Furax. Après on clique sur Item Sheet, hop, on clique sur OK. Ici, donc il y a 6 frames, donc on va mettre 6, tac, et sur une seule colonne, donc du coup, on met 1. Voilà, et on clique sur OK. Maintenant, on va sur Open Workbench, on va sur Item, sur Image Minecraft, et on va chercher Starlow. Hop là. Alors, on désactive la 3D, et on active la Facecam, enfin, comme vous voulez. On clique sur Create, il n'y a plus qu'à placer Étoile d'Or. Je vais le mettre ici, voilà. Voilà, maintenant, on a Étoile d'Or. Dans Item Properties, comme nous, on va mettre Starlow. Voilà, donc elle est un peu petite, hein, donc on va l'agrandir un peu. Dans Scale, on va cliquer ici pour combiner les trois scales. On va mettre à 0,5. Voilà, là ça commence à être mieux. Ensuite, pour animer, d'abord n'oubliez pas d'activer les paramètres avancés. Donc pour ce faire, on va dans Edit, on clique sur Préférences, Programme. Et de base, c'est sélectionné en simple. Il faut cliquer sur Avancer. Parce que grâce à la fonction Avancer, il y aura la catégorie Item qui va s'ouvrir. Enfin, qui va s'afficher plutôt. On clique sur Item, on active Custom Item Slot. Voilà, et là, on a les frames de l'animation. On va décaler vers ici. On clique 2 fois pour créer une keyframe. On sélectionne la dernière frame. Et c'est un peu lent. Du coup, on va rapprocher la keyframe un petit peu, voilà. Et voilà, là, ça commence à être bien. On sélectionne les deux, on copie et on colle. Alors, il y a une petite accélération de l'animation, regardez bien. Voilà, parce que ici, si on descend et qu'on ouvre Keyframe Settings, la transition, elle est en linéaire. C'est-à-dire que l'animation, si je peux dire ça, elle se fait constamment. Mais nous, ce qui va nous intéresser, enfin, ce qu'on va cliquer plutôt, c'est Instant. Voilà. Donc, on va essayer. Voilà. Là, ça commence à aller mieux. Là, on a notre animation de Starlow qui est en colère. Alors, si vous êtes fan de Mario Luigi et que vous voulez que ce soit comme dans le jeu, par exemple l'animation Furax auquel l'adversaire a une couleur rouge qui apparaissent là, on va chercher vers ici, on sélectionne les deux, on clique sur matériel, mix color on va mettre en rouge et mix percent on va mettre vers 50. Voilà. Et si on regarde bien, voilà, on a une petite couleur rouge qui apparaît et on fait ça pour un frame sur 2, enfin 2 keyframes sur 4 si je peux dire ça. Voilà, donc par exemple, là j'ai mis du rouge, là j'en ai pas mis, j'ai mis du rouge, j'en ai pas mis, etc. C'est comme ça que ça marche et on regarde le résultat, voilà comment ça marche. Voilà, maintenant vous savez comment j'ai fait. Pour ce qui est des autres fonctions comme la caméra, vous pouvez facilement prendre en main. Vous cliquez sur Workbench, caméra, Create, voilà, la caméra est créée. Et pour le reste d'animation, je me suis servi des fonctions de Minimator. Vraiment pour le reste, il faut utiliser son imagination. Et aussi, il faut servir des fonctions qu'offre Minimator. Pour le rendu, on clique sur Render, Render Animation. Donc là, j'ai mis sur cinématique parce que je trouve stylé avec les barres noires, ça fait très cinéma. Après, vous sélectionnez le format MP4. La qualité de la vidéo, je la laisse en high. Frame rate, je la laisse à 30. Après, c'est comme vous voulez. Après, c'est comme vous le sentez, hein, si vous voulez exploiter en 60 ou en 24, comme vous voulez. L'audio, il n'y en a pas, mais dans le doute, on désactive. Include Hidden Object, donc il montre les objets cachés, et ça risque de faire des faux raccords, donc du coup, on laisse désactiver. High Quality Rendering, donc on le laisse activer. Et pour finir, on clique sur Save. Et vous n'avez plus qu'à choisir le dossier où vous voulez exporter la vidéo. Voilà, maintenant on passe à l'étape suivante qui est le montage. Alors perso, j'utilise Wondershare Filmora. Donc une fois qu'on a importé le rendu de l'animation sur Filmora, on apporte aussi les boutons
qui viennent d'ici. Donc vous l'aurez deviné, j'ai d'abord importé sur Piskel, j'ai changé les couleurs et j'ai exporté. En GIF et en haute résolution. Donc après ces boutons, on peut les placer, par exemple le bouton A, on le place juste devant Steve, le bouton examination, on le passe en haut à droite. Donc pour l'interface qui montre les PV et l'endurance de Steve, donc je me suis servi sur, voilà, échantillon de couleur et j'ai pris la couleur bleue. Après on va dans propriétés, on va dans masque, on sélectionne rectangle pour le réduire à cette taille et pour arrondir les coins. Et pour cette petite icône d'endurance, pareil j'ai fait sur Piskel et j'ai exporté. Donc on a le texte, donc j'ai sélectionné PCR SOD mono. Les points de vie, enfin le cœur plutôt, j'ai utilisé le ressource pack, j'ai exporté. Après j'ai fait de même pour Alex. Et il y a aussi les petites têtes, les petites icônes pour indiquer le tour. Donc pour faire monter l'interface comme ceci, donc on va sélectionner par exemple le carré bleu. On clique ici pour créer une keyframe. On va créer une nouvelle keyframe ici. Donc pour moi c'est déjà fait. Et on augmente la position Y. Voilà, pour que le carré y monte. Et c'est pareil pour ces autres éléments. Pour les scores d'attaque, comme par exemple OK, Good, donc j'ai importé dans le projet et j'ai créé les keyframes. Donc au début, quand l'échelle, enfin le scale est à 0, à 35, il apparaît. Et j'ai réduit à 25 pour que ça fasse genre une animation genre il pop. Voilà, il apparaît. Si vous voyez ces éléments-là, Chaos 2, c'est les effets de tremblement que j'ai trouvé sur Filmora. C'est peut-être pas le cas pour d'autres logiciels de montage, mais en tout cas, voilà pourquoi j'utilise Filmora. C'est pour ces effets de tremblement. Voilà. Pour le score raté, c'est moi qui l'ai écrit. Pour celle-là, j'ai fait pareil que pour Good et OK. Sauf que j'en ai créé deux. Pourquoi deux? Parce que celle qui est au-dessus, elle va continuer à grandir et va disparaître. Pour ça, dans cette keyframe, j'ai réduit l'opacité à 0. Maintenant, voilà ce que ça donne. Voilà. Ça, c'est une transition dissoudre. Si vous préférez, pour les monteurs, c'est un effet fondu. Donc, l'image va disparaître. Voilà. Pour l'indication des dégâts, j'ai pris celui-là. Alors, il n'y a pas de keyframe. C'est parce que voilà, dans animation et dans pré-réglage, j'ai sélectionné, voilà, j'ai sélectionné boom. Et pour la bande son, donc je pense que, bon, pour les monteurs, j'ai pas besoin d'expliquer. Ici se trouvent tous les effets sonores, toutes les voix et aussi la musique qui est juste là. Et voilà, maintenant, regardez la totalité du travail. Il y en a beaucoup. Dès que vous avez fini l'animation, vous savez, on clique sur exporter, vous sélectionnez MP4, vous laissez les pré-réglages par défaut et cliquez sur exporter. Voilà, c'est la fin du tuto. J'espère que ça vous a plu. Maintenant, vous savez comment j'ai fait l'animation. C'était long. Allez, ciao.